ça va bien? Moi oui, donc c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est aujourd'hui que je te raconte comment s'est passé mon troisième accouchement et qui est mon premier accouchement en fait en maison de naissance. Donc je peux te dire tout de suite que c'est sûr que chaque accouchement est unique, chaque expérience est unique et pour moi chaque accouchement c'est un des plus beaux jours de ma vie, mais cet accouchement là c'est vraiment comme le plus bel accouchement que j'ai vécu. Donc si on commence au tout début, en fait si vous voulez voir le vlog de juste quelques heures avant que j'accouche, je le mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est sur ma chaîne de vlog. Mais c'était le mercredi, le 17. J'avais vraiment hâte d'accoucher dernièrement parce que comme la majorité des femmes, à la fin on est un petit peu tanné, on a hâte de voir notre bébé, mais j'avais vraiment envie d'accoucher dans la semaine parce que c'était beaucoup plus simple pour nous de faire garder les enfants. Aussi niaiseux que ça, c'est ça. Puis là, c'était le mercredi puis j'étais comme bon, on essaie-tu de faire des choses genre pour que j'accouche? Fait que tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire pour supposément déclencher le travail. Donc là, dans la journée, qu'est-ce qu'on a fait? Anthony avait vu que se promener en auto, ça pouvait déclencher les contractions. Fait que là, j'avais pas partout de contractions encore là. Ben, je n'avais eu dans les jours avant et tout ça, les semaines avant, mais rien de régulier, c'est ça que je veux dire. Donc, on a décidé d'aller se promener en auto avec les enfants. Et j'ai commencé à avoir des contractions. Mais là, c'est pas tout là. Il fallait que je mange épicé. Et je savais que dans l'hibiscus qu'on retrouve dans du thé pouvait déclencher des contractions. En tout cas, j'avais lu ça. Fait que on a été au Starbucks. J'ai pris un Trenta thé passion limonade. Il y a de l'hibiscus comme dedans. Et j'ai été prendre la poutine au poulet buffalo au McDo. Puis ça c'est des choses que j'ai pas vlogué nécessairement parce que je vloguais pas comme quand on était dans l'auto en tant que tel, mais c'est ça qu'on a fait. Puis on s'est promené une bonne heure et demie facilement à regarder les maisons parce que nous on aime ça se promener puis regarder les maisons genre à vendre tout ça, puis là on check sur internet ils sont combien puis tout ça. On a toujours aimé ça, faire ça. Puis là j'ai eu des contractions tout le long, mais genre aux 8 à 12 minutes. C'était vraiment espacé, mais c'était ça tout le long. Puis les contractions, ils duraient comme une minute, là, facilement. C'était tout plus que 40 secondes, mettons, entre 40 secondes et une minute. Fait que là, j'ai commencé à les calculer, mais c'était tout le long du trajet d'auto, ça a été de 8 à 12 minutes. Fait que tu sais, je me disais pas comme, c'est là, ça s'en vient, genre, c'était trop espacé. Donc là, c'était en début d'après-midi. Là, à 6 h le soir, j'ai essayé d'appeler ma sage-femme parce qu'on est revenu à la maison, j'ai pris un bain. Puis ça a continué genre aux 10-12 minutes. Fait que c'était très espacé. Mais là, j'ai dit c'est parce que ça fait genre 5 heures que ça dure ça, aux 10-12 minutes. Puis elle m'a dit que j'ai quand même accouché rapidement. Donc, elle m'a dit, ben tant que c'est pas aux 5 minutes, comme, tu sais, tu vas peut-être te déplacer pour rien. Elle m'a dit, tu peux venir à la maison de naissance. Puis j'étais encore là. Puis elle m'a dit, ben je vais t'évaluer, voir si t'es ouverte. Ou j'étais ouverte à 1h30, genre le lundi. Puis là on était le mercredi. Là je dis, ben non, tu sais, ça me donne pas de me déplacer juste de même. Comme on va voir si ça se rapproche plus, c'est tout. Puis de toute façon, tu sais, j'aimais mieux être comme plus longtemps à la maison, là. Que, tu sais, quand c'est aux 12 minutes, ça peut être bien long, là. Fait que ça peut être rien aussi, ça peut s'arrêter. Donc, finalement, j'ai averti mon père. J'ai écrit, j'ai dit, tu sais, peut-être que c'est aujourd'hui, je sais pas. C'est parce que c'est mon père qui allait venir pour garder les enfants. Donc, là, il s'est passé du temps, puis vers 8, j'ai repris un autre bain. J'ai-tu repris un autre bain? Tiens, j'ai repris un autre bain. Puis en tout cas, j'ai dit que j'étais prête à accoucher parce que je m'étais lavé les cheveux pis tout, je m'étais rasé les jambes, je suis prête à accoucher, genre faudrait que j'accouche aujourd'hui, ça serait le fun. Puis là vers 8 h, là le temps, ça s'était vraiment rapproché là, je dirais de 7h30 à 8h30, là mes contractions ils étaient comme aux 3-4 minutes. J'avais arrêté de vlogger là, à ce moment-là parce que là c'était vraiment plus rapproché. Vous pouvez voir mon vlog qui coupe plus court là, avant mon bain je pense, ouais. Fait que là, j'appelle mon père, j'ai dit, en fait j'ai appelé
Non, j'ai appelé mon père en premier, j'ai dit de venir. Fait que, il est venu et il a gardé les enfants. J'ai appelé ma sage-femme. Là, elle était chez elle. Fait qu'elle m'a dit ok, on se rejoint comme il était 9h. Elle dit on se rejoint à 9h30 à la maison de naissance. Fait que là, je mets les choses dans l'auto et tout. J'espérais vraiment que ça soit la bonne. Parce que là, j'ai dit à Anthony, à ce moment-là, si on arrive à maison de naissance puis j'ai pas ouvert plus, je vais être vraiment fâchée parce que je veux pas. Là, je commençais à souffrir. C'était vraiment plus douloureux quand j'avais mes contractions. Parce que vous allez voir, si vous écoutez mon vlog, que j'ai eu des contractions en live en vous filmant, mais il était comme douloureuse, mais tu sais, endurable. Là, c'était plus douloureux. Donc, j'arrive à la maison de naissance, il est 9h30 le soir, puis j'étais comme, j'aimerais tellement ça, accoucher, genre, pas pendant la nuit comme les autres. Tu sais, les deux, j'ai accouché comme à 6h et quelques et 7h et quelques le matin. Fait que tu sais, toute la nuit, t'es en travail, c'est épuisant. Tu sais, après, t'as ton bébé, t'as pas envie de dormir tout de suite, là. Fait que j'espérais vraiment que ça se passait dans les heures à venir. Fait que là, j'arrive, on sort de l'auto, là ma sage-femme elle arrive en même temps que moi, puis là j'ai une contraction, fait que je dois m'arrêter. Puis là, avant de rentrer, puis là elle me disait comme comment respirer tout ça. Puis ok, genre dès que ma contraction est finie, c'est correct, je peux full parler, je peux full bouger tout ça, mais c'est juste que il y a un 3 minutes qui entre quand j'en ai une, Donc on rentre dans la maison de naissance. Il y avait une chambre qui était occupée sur 4 ou 5, je me rappelle plus c'est combien de chambres. Puis celle que je voulais comme mon premier choix était libre, fait que j'ai fait on prend celle-là. C'est à partir de là de choisir genre la chambre que tu veux. Puis il y en a plein qui m'ont posé la question là, mais c'est couvert par la carte d'assurance maladie en passant, on ne paye rien là en maison de naissance. Donc voilà. Là je vais dans la chambre. Comment ça fonctionne dans le fond, c'est que moi j'avais 2 sages-femmes qui sont comme jumelées en équipe. Puis là, c'est ma sage-femme qui était, ben tu sais, une moitié de la semaine c'est une sage-femme, puis l'autre moitié c'est l'autre qui est comme de garde. Fait que là j'étais avec ma sage-femme, puis elle devait contacter, mettons, une autre sage-femme qui va comme l'accompagner, qui n'était pas la sage-femme que j'ai rencontrée. Puis dans le fond il y en avait une aussi qui pouvait être étudiante. Fait que moi elle m'a demandé si ça me dérangeait que ça soit l'étudiante ou si je voulais pas. Mais moi j'ai dit que ça me dérangeait pas. T'sais, Anthony est étudiant et tout ça, fait que en soins infirmiers si vous savez pas. Fait que j'étais comme ben non, tu sais, je vais encourager ça. Mais en fin de compte l'étudiante genre elle a pas répondu parce que c'est ça, elle a dit t'es la première qui répond, c'est elle qui va venir parce qu'on s'entend qu'il était comme le soir. Donc c'était l'autre sage-femme dans les plus proches qui sont venus. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont des aides natales si je me trompe pas le nom. Donc eux ils viennent comme aider, tu sais si mettons moi j'ai dit ok oui j'aimerais ça qu'elle prenne des photos avec mon cellulaire, fait qu'elle est venue prendre des photos. Puis quand t'accouches dans le fond eux ils sont là pour, dès que t'as quelque chose ils sont là genre. Donc c'est ça, ils ont placé la chambre, ils ont sorti toutes les choses, puis là elle m'a dit veux-tu que je t'examine? La fille j'étais comme oui, moi je voulais vraiment me faire vérifier. Donc j'étais ouverte à 3. Donc là j'étais comme bon ok, c'est correct, ça a progressé. J'étais ouverte à 3, mais elle disait qu'elle était très basse, donc puis que mon col était très mou. Donc c'est ça, fait que là tu sais, c'était endurable, puis moi, dans le fond, mes 2 autres accouchements, quand je suis arrivée à l'hôpital, je m'endurais pas. Genre, même entre les contractions, c'était tellement rapproché que je m'endurais pas. La seule chose que je pouvais faire, puis j'avais averti mes sages-femmes que mes autres accouchements, c'était comme ça, c'est que je me mettais en boule sur le lit, puis je bougeais pas. Genre, c'était comme ça, j'endurais mes contractions. Mais là, j'ai dit, ben, tu sais, je me sens bien. Qu'est-ce que je peux faire, genre, pour faire avancer le travail? Donc, j'ai dit, tu sais, je peux te faire du ballon, qu'est-ce qu'Anthony peut m'aider à faire? Parce que, genre, je m'endurais entre les contractions. Donc, j'ai sorti le ballon, elle a montré à Anthony comment m'aider, dans le fond, pour la douleur. Donc, en fait, Anthony, moi, j'étais assise sur le ballon, puis entre les contractions, il appuyait sur mon ventre d'une façon qu'elle avait dit d'appuyer pour aider, je pense, le bébé à descendre, je me rappelle plus trop. Puis quand j'avais mes contractions, il devait appuyer genre sur mes hanches pour les ouvrir ou quelque chose. Je me rappelle plus exactement, mais dans le fond il devait appuyer fort quand même sur mes hanches. Puis quand j'avais pas de contractions, il appuyait comme sur le ventre d'une certaine façon qu'il y avait montré. Ça a vraiment été
très rapide, là, je pourrais vous dire, parce que dans le fond, ce que je vous raconte, c'est arrivé à 9h30, je suis arrivée à la maison de naissance, à minuit et quart, j'ai accouché. Fait que je connais pas le délai de temps, mais il y a une bonne partie du temps que c'était comme ça. Ça allait super bien. Là, j'ai commencé à sentir que ça poussait quand même un peu. Fait qu'on s'est déplacé. En fait, je suis venue... Ah oui, parce qu'elle voulait écouter le cœur du bébé, être sûre que tout était beau. Je suis venue sur le lit. Puis tu sais, c'est pas comme un lit d'hôpital, là, c'est un lit double dans le fond. Je me suis couchée sur le lit, elle m'a donné un genre de gros coussin que j'ai placé sur le côté de moi, puis ça faisait vraiment du bien, fait que j'ai décidé de rester comme ça. Anthony est venu derrière moi, il me tenait la main, en tout temps il me tenait la main, ou il me massait un peu le dos, à ce que je me rappelle. Parce que vous allez voir, à un moment donné, j'étais plus là, ok, j'étais partie, et ça m'est jamais arrivé d'être partie comme ça à mes autres accouchements. Donc en fait, là j'ai commencé à dire que ça poussait, que je sentais que ça poussait vraiment beaucoup. Donc elle est venue vérifier. Ben j'ai demandé de vérifier, là. J'ai dit je veux te vérifier. Puis j'étais comme à 7 je crois. Mais elle me dit, elle avait ses mains en dedans là, puis elle me disait que parce que j'avais pas perdu mes os. Fait que là elle disait la poche des os, comme c'est ça qui pousse, c'est comme si ça comprimait et tout, puis c'est ça que je sentais qui poussait. Fait qu'elle dit tu vas bientôt perdre tes os. Fait que là elle a enlevé sa main et psh, le déluge, j'ai perdu mes os. C'était hyper chaud, je m'en rappelais parce que à Maverick il m'avait crevé les os juste avant que je pousse, puis Jayden ben je les ai perdus sur moi. Mais c'est ça, j'ai comme... Tout était mouillé là, c'était sur le lit, mais tu sais, il avait mis des choses, donc le lit était pas mouillé en tant que tel. Donc, dès que j'ai perdu mes os, j'ai dit je vais vomir. Là, je disais à Anthony, je vais vomir, je vais vomir. J'avais de la misère à parler là, mais je disais je vais vomir, genre. Puis à Jayden, j'ai vraiment beaucoup vomi et c'est après ça que j'ai pris l'épidurale parce que je m'endurais pas, j'arrêtais pas de vomir, c'était vraiment dégueulasse. Je vomissais, tu sais, rien là, je sais pas si vous comprenez, ça goûtait le métal là. Avec le Maverick, ça m'était pas arrivé. J'étais comme, oh non, dis-moi pas que ça m'arrive, genre que je vais vomir ma vie. Fait que, elle est partie vite me chercher, je sais pas qui est parti me chercher, mais un bol. Et ils l'ont tenu à côté de moi parce que j'étais encore couchée sur le lit et j'ai tout vomi ma poutine du McDo au complet. On dirait que j'avais genre rien mâché, j'en revenais pas. C'est dégueulasse, peut-être trop d'informations, mais j'ai tout vomi ma poutine au complet, c'était carrément ça qui était dans le bol. Mais après ça, je me suis mieux sentie et là j'ai encore dit ça pousse. Puis, tu sais, on s'entend, il n'y a pas grand délai qui s'est passé, genre 5 minutes, peut-être qu'elle venait de me vérifier puis que j'étais à 7, j'ai dit ça pousse, genre je sens que ça pousse. Puis j'étais encore couchée dans le lit et que là elle me dit si tu sens que ça pousse, pousse. Mais tu sais, dans un hôpital, ils vont vérifier que tu sois ouverte à 10. Puis là, ils vont attendre, tu sais, il faut que tu aies ta contraction. Puis là, quand tu as ta contraction, ben tu pousses le plus fort que tu peux. Puis quand ta contraction arrête, c'est genre stop. Puis là, t'attends. Puis quand tu as ta contraction, tu repousses. Fait que moi, elle me dit, fait que là, j'étais comme, si j'avais de la misère à parler, est-ce que tu vérifies pas que je suis ouverte à 10? C'était pour être sûr que je... Ah oui, parce que quand elle avait regardé aussi, mon col était un peu enflé avant que je perde mes os. Donc, j'étais comme, je voulais pas pousser puis enfler, comme qu'il fallait pas que je pousse, tu sais. Là, elle dit non, ton corps, tu sais, elle a pas besoin de vérifier, ton corps le sait. Si tu sens que tu vas pousser, pousse puis tu pousses comme tu veux. Ok, on s'entend tout ça là, c'est concept très différent de l'hôpital. Donc, j'étais, comme on dirait, incertaine. Elle me dit, est-ce que tu veux te mettre à 4 pattes? Parce que on avait parlé des positions d'accouchement et tout, mais là j'étais comme, on dirait que j'étais pas à l'aise de me placer à 4 pattes pour accoucher. J'étais de côté, fait que je répondais rien là. Tout de suite après que j'avais vomi là, j'étais plus là. Anthony il dit qu'il avait peur parce que j'étais plus là, genre ça paraissait comme, il me disait, mes yeux ils étaient blancs, ben pas blancs au complet là, mais vous comprenez. J'étais vraiment absente. Comme, on dirait que je voyais qu'est-ce qui se passait, mais je voyais pas en même temps. J'étais comme, Anthony dit j'étais en transe. Mais c'est vraiment comme ça. C'était spécial. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit qu'Anthony il allait sortir le bébé. Donc, à ce moment-là, Anthony était debout à côté de moi, puis il me tenait la main. Il dit qu'il voulait, c'est ça qu'il me dit après, il voulait pas se tasser. Il voulait pas
Il voulait me tenir la main, il voyait qu'on dirait que j'étais pas bien, il voulait pas me lâcher. C'est ça qu'il m'a dit. Puis là, je me suis mis à pousser. Et ça a déboulé en, je sais même pas combien de minutes, très peu de minutes. Je poussais, puis Amanda était déjà là, genre. Je poussais, puis je le sentais. C'est fou parce que c'est comme si mon corps il décidait comment pousser. C'était vraiment pas comme à l'hôpital, genre. Pas du tout, je sais pas comment expliquer, mais mon corps il savait qu'il devait pousser, quel moment, comment et tout ça. Puis, pas que je savais pas comment pousser à l'hôpital, mais à l'hôpital il te le dit quand, tu sais, tu pousses avec tes contractions et tout ça, mais là c'était pas pareil, genre j'ai pas pensé, ok j'ai-tu ma contraction, non, j'ai juste comme poussé comme mon corps le voulait. Puis j'essayais de dire à Anthony, je disais Anthony, tu sais, j'étais pas capable de parler, on dirait, j'étais comme, vas-y, je voulais lui dire comme, je savais qu'Amanda sortait, j'étais comme, vas-y, elle va sortir au complet, genre, vas-y, pour qu'il la prenne puis qu'il la mette sur moi. Mais Anthony, il voulait pas bouger, genre, c'est ça qu'il m'a expliqué, j'étais comme, je t'ai dit d'y aller, puis genre, après il m'a dit, non, genre, t'étais comme pas là, genre, je voulais rester à côté de toi, il y avait comme, c'était comme si j'étais vraiment partie puis il aimait pas ça, genre. Mais en fait, comment que ça s'est passé, c'est que Amanda est sortie, puis il s'est vite allé là, puis il a comme tout de suite donné des mains, genre, fait que il l'a comme pris à moitié, là, quand elle est sortie. Puis c'est lui qui l'a mis sur moi, mais c'est pas lui qui l'a comme tout de suite accueilli, t'sais, ils l'ont comme accueilli à deux, si on pourrait dire, parce que ça faisait genre 4 fois, je disais, vas-y, mais genre j'avais trop de misère à parler. Donc c'est ça. C'est arrivé en quelques minutes, le bout que j'étais à 7 et que Amanda était sur moi, ça s'est tellement bien passé. Puis c'est ça, dans le fond, elle était sur moi. Puis genre j'étais pas là encore. Genre j'avais de la misère à la regarder. J'étais comme partie, j'étais dans ma bulle. Puis je me rappelle, elle a comme sorti sa petite lumière parce qu'on avait mis les lumières. C'était pas des lumières plein de lumière là, c'était vraiment tamisé. Elle a sorti sa petite lumière pour regarder, elle me dit je vais regarder si c'était déchiré, tu sais. Non, ou en tout cas après que j'avais sorti le placenta, j'ai regardé si c'était déchiré, puis j'ai déchiré au deuxième degré à Jaden et à Maverick, et là je n'avais pas déchiré. Alors j'étais tellement heureuse, genre j'ai dit oh mon dieu j'ai pas déchiré, j'en revenais pas que ce plus grand bébé m'a pas fait déchirer. Amanda est née à 20 pouces et 8.3 livres, 8.23, je veux pas mêler entre elle puis 8.23 je pense, et Maverick. Elle était comme entre le poids de Maverick et de Jaden, mais c'est elle la plus grande, définitivement. Jaden était 18 pouces, Maverick 19, puis elle est 20 pouces. Et dans le fond, elle est née à minuit 14, donc à 40 semaines et 1 jour. Et les deux autres sont nés à 39 semaines et 1 jour. Et les deux autres sont nés à 39 semaines et 2 jours. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que on dirait que dans ma tête, c'est comme mon corps le sait que, genre, moi j'accouche à 39 semaines. Mais en fait, c'est réellement ça. Ils ont regardé mon placenta. Puis dans le fond, mon placenta, il y avait des bouts déjà qui étaient calcifiés. Donc, c'est comme pour dire, moi, ma grossesse à terme, c'est vers 39 semaines. Mais tu sais, je sais même pas si les autres, si Jaden Maverick c'était ça, parce que je sais pas il était comment mon placenta, mais elle a regardé, puis c'est ça, elle m'a dit qu'il commençait à être calcifié à plusieurs endroits. Donc, mon corps est dû pour accoucher à 39 semaines, tout simplement. C'est quand même spécial à dire, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, tout de suite après avoir accouché, ils m'ont dit si je voulais prendre un bain. Donc, dans le fond, il y avait un gros bain. Puis moi, je m'étais dit, je voulais peut-être accoucher dans l'eau, peut-être pas, peut-être aller dans le travail dans le bain. En fin de compte, j'ai pas été parce que je le sentais pas comme ça. Vu que j'ai accouché genre sur le côté, un peu dans le lit, là. C'est comme ça que ça s'est passé, puis c'est comme ça que je le sentais. Fait que j'ai dit, je peux aller dans le bain. Là, il m'a dit, oui, on va mettre un bain avec un petit peu d'eau. Fait que j'ai été dans le bain. Puis là, l'autre sage-femme, elle m'a dit si je voulais qu'elle me lave le dos avec un savon ou quoi que ce soit. Puis j'ai dit non. Genre, j'étais juste bien dans l'eau chaude. Ça faisait tellement du bien après avoir accouché. Genre, tout de suite après avoir accouché. Puis l'aide natale, elle m'a demandé si je voulais manger quelque chose. Je dis ben, ok.
Puis dans le fond, ils ont été me chercher un plateau de fruits. J'avais un super beau plateau de fruits. J'avais un muffin, un yogourt, un jus de pomme, un fromage. Puis il était comme minuit et demi puis j'avais ça. Genre, j'étais comme... C'est quoi la vie? Genre, c'est juste trop beau. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Anthony a adoré l'accouchement en maison de naissance. Il a trouvé l'approche vraiment différente qu'à l'hôpital. Puis on se rappelle qu'il finit le soin infirmier. Donc, tu sais, lui au début, c'était pas quelque chose qui l'attirait là, que j'aille en maison de naissance. Puis en fin de compte, il est vraiment... il a adoré son expérience. Il a adoré que la sage-femme l'implique, qu'elle lui montre quoi faire. Tu sais, ils ont le temps de faire ça, contrairement à l'hôpital. Tu sais, souvent à l'hôpital, il y a plein de patients. Ils n'ont pas le temps. Mais là, ils sont là pour toi. Il y a vraiment... C'était complètement différent parce que mes autres accouchements, il n'a pas participé comme ça. Parce qu'il savait pas nécessairement quoi faire puis que moi je m'en dirais pas, j'étais juste en boule sur le lit. Mais là, il a pu participer, m'aider. Puis c'est fou comment que mes 2 autres accouchements, je vous le dis, j'ai envie de mourir. Les 2, je l'ai dit pendant que comme pendant le travail, là, je l'ai dit, j'ai envie de mourir tellement je souffrais là. Puis celle-là, je me suis dit, j'étais en travail, je me suis dit, cette fois-ci j'ai pas envie de mourir. La douleur était beaucoup plus endurable que mes 2 autres accouchements, puis je pense vraiment que c'est à cause qu'il a su m'aider à contrôler ma douleur, vraiment. Puis après ça, je lui ai dit plein de fois merci beaucoup genre de m'avoir aidé puis tout, puis il comprenait pas comme pourquoi je disais merci, parce que c'est moi qui accouche, mais c'est fou parce que ça m'a vraiment réellement aidé. Donc c'est ça, c'est pas ça. Après ça, ben dans le fond en maison, moi j'ai quitté la maison de naissance à 8 h le soir. Dans le fond, tu peux rester comme 24 heures en maison de naissance, mais là, moi, j'ai accouché à minuit. Je n'allais pas rester jusqu'à minuit, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, tu manges qu'est-ce que tu veux. Contrairement à l'hôpital, dans le fond, tu as un menu, genre 10 choix, plein de choix végés, des choix de poulet et tout ça. Fait qu'ils te servent qu'est-ce que tu veux. C'est pas mal ça. Puis, tu choisis tous les traitements, si on pourrait dire, que tu veux ou que tu refuses. Ouais. Mais je sais que tu peux faire ça à l'hôpital aussi, mais c'est juste qu'ils te le montrent plus que tu as le choix, genre. Donc, c'est pas mal ça. Ça s'est super bien passé, l'accouchement. Et le fait de pas déchirer fait que la guérison est comme 1000 fois mieux, là. Le postpartum, il est génial. J'ai pas le vagin qui brûle en tout temps. Moi, le lendemain, on allait faire les commissions Costco, là. Ben, mes autres accouchements aussi, sauf que ça me brûlait en bas, tu sais. Mais là, ça me brûle pas. Fait que je suis vraiment contente de pas avoir déchiré. J'en reviens pas encore. Mais c'est ça. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est parce que ton corps a poussé comme tu le sentais. Fait que voilà, j'ai pas déchiré. Donc c'est ça. C'est pas mal tout pour mon récit d'accouchement en maison de naissance. J'ai rien noté. Je voulais vous dire ça comme ça vient, comme dans mes souvenirs. Mais je pense que c'est pas mal ça. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Vous me direz si vous avez en fait beaucoup de questions par rapport à la maison de naissance versus l'accouchement à l'hôpital. Peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus. Je sais pas à quel point c'est pertinent parce que j'en ai quand même déjà beaucoup parlé. Fait que vous me direz ça. Puis voilà, si vous avez des questions, laissez-moi là en commentaire. On se revoit bientôt. Bye tout le monde.